Assalamu alaikum. On analyse ensemble l'évolution d'une femme de l'écosystème Mizan. On ouvre un business pour comprendre pourquoi ça coincé et ce qui s'est passé quand on a posé la bonne structure dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Farah. Elle dirige une holding de facility management et services de nettoyage avec plus de 200 employés. Quand elle est entrée dans l'écosystème Mizan, elle venait pour lancer un projet cosmétique, Orabian, une nouvelle entreprise, un nouveau secteur, parce qu'elle pensait que c'était ça, la solution à son vrai problème de fond. Ce qu'on a découvert ensemble, c'est qu'elle ne voulait pas vraiment lancer un projet cosmétique. Elle voulait s'expatrier, vivre et travailler autrement, reconnecter avec sa fitra et surtout poser des masques qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle se sentait enfermée dans sa propre entreprise, incapable de partir parce que tout reposait sur elle. Ce avec quoi elle est repartie, ce n'est pas Orabian. C'est une structure, une posture qui lui a permis de sortir opérationnellement de sa holding, accomplir un projet qu'elle ne s'autorisait pas à accomplir, l'expatriation. Mais je vous en dis pas plus. Dans cette vidéo, elle vous explique exactement comment. Ses mots, pas les miens. Et je vous garantis qu'il y a au moins une chose qu'elle va dire qui va vous faire repenser à votre propre business. Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. J'ai hâte d'échanger avec toi, vraiment. On a déjà fait un point sur l'accompagnement globalement, mais rentrer dans le détail du comment, du pourquoi et se souvenir de ces 6 mois ensemble, j'avais particulièrement hâte. Bah moi aussi. Bismillah. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi je m'appelle Farah, j'ai 31 ans et je suis CIO d'un groupe de nettoyage et de management depuis maintenant 8 ans. Allahumma barik. Comment ça se fait que tu t'es mis dans ce domaine? Franchement, ça m'est tombé dessus. J'ai mon père qui était dedans et du coup je vais voulu aussi tenter mon expérience à moi. Ça fait 8 ans que tu es dedans. Pour toi, c'est quoi la chose que tu préfères dans ce travail-là? Le fait est qu'en fait ce soit pas un seul et unique poste, qu'il y ait vraiment un poste qui soit vraiment polyvalent, que tu aies un peu multicasquette. Multicasquette, ça te correspond bien. Ouais, c'est vrai. J'aime bien en porter plein, 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 plein. Plein de casquettes, machallah. Quand t'es arrivée, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta situation quand tu m'as contacté, c'était en août, il me semble. On a débuté Oui. l'accompagnement ensemble en octobre, mais qu'est-ce qui t'a poussé à me contacter à ce moment-là? Alors en fait, j'étais vraiment dans un processus d'évolution. J'avais pour projet de développer une autre activité différente à celle que j'exerce actuellement. Et j'avais besoin d'être accompagnée. Je savais que je pouvais pas le faire toute seule. Et ce qui m'a vraiment permis de sauter le pas, c'est vraiment d'avoir eu accès à ton compte Instagram. Donc, je voyais un peu ce que tu partageais et surtout les valeurs que tu partageais à travers ce compte-là. Et j'arrivais à m'identifier. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas booker cet appel. Et franchement, ça s'est fait super naturellement. Ça a tout de suite matché. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, je suis contente. Je me souviens, à cet appel, c'était censé être un audit, donc tu avais booké un audit. Ouais. Et j'avais pas du tout prévu de te closer ou de te dire, bah, je fais un accompagnement, etc. Au bout de 5 minutes d'appel, tu me dis, non, mais je t'explique, faut que tu prennes moi. J'étais déjà closée avant même l'appel en fait. Mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement et ça a été. En fait, j'étais contente parce que du coup, tu n'avais pas encore lancé les inscriptions, il me semble, officiellement. Ouais. Et du coup, je me suis dit non, non, mais moi, je veux booker ma place. J'étais sûre qu'en fait, tu étais la personne qui pouvait m'accompagner. Et franchement, je me suis pas trompée parce que on est vraiment à la deuxième session aujourd'hui. Donc, et je pense que le chemin va être encore loin, Inch'Allah, mais je regrette pas. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est elle, je veux être accompagnée par elle? Qu'est-ce que t'attendais de moi à ce moment-là? En fait, j'avais pas vraiment des idées fixes par rapport à mes attentes, mais c'est juste que c'est ce que tu dégageais en fait à travers tes partages. C'est pas juste des posts ou juste des reels que tu postes. En fait, il y a vraiment, on sent qu'à travers ce que tu partages sur les réseaux sociaux, les valeurs profondes et surtout la spiritualité qui est vraiment essentielle à ton accompagnement. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée. Il y avait un mot que tu avais utilisé lors de notre entretien, c'était le mot MNA. Et moi, ça, je te l'avais dit, ça m'avait tout de suite touchée. Je me suis dit, en fait, cette femme, elle veut vraiment, elle a une mission qui est plus grande qu'elle, et elle est pas juste, enfin, c'est pas une coach des réseaux de plus. Pour elle, elle le prend vraiment. Elle prend une réelle responsabilité à accompagner ces femmes. Et moi, j'ai tout de suite ressenti. Et du coup, c'est pour ça que bah, j'ai voulu signer avant même que tu lances les inscriptions officielles. Alhamdoulilah. Il y a eu un 360 dans l'accompagnement. T'es arrivé pour une chose et t'es reparti avec une autre finalement. Et là, on continue Oui. encore.
le travail ensemble. Mais avant même de parler de pourquoi tu es venu et de pourquoi tu es sorti, est-ce que tu peux nous parler de Orabian? J'ai envie de lancer Orabian et que ça allait dans tous les sens. J'étais en mode shooting, site, en mode ça allait vraiment dans tous les sens. Et là, tu m'as dit, mais oulala, où tu vas là? Pose-toi. Vraiment, c'était important pour toi que vraiment je me pose et que je cherche pourquoi je voulais le faire, quelle était ma cible, quel était mon pourquoi, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'allais beaucoup trop vite sur ce projet. Là, c'était la première partie. Ça, c'était la première partie. Ouais. Tu es la fondatrice d'une holding du coup qui a beaucoup de succès. Pourquoi est-ce que tu voulais aller sur un nouveau projet? C'était quoi le but de base? Le but, c'était que je voulais voir autre chose et en fait, le côté, la structure que j'ai actuellement, en fait, c'est très masculin chez moi et du coup, ce que je voulais, c'était vraiment entreprendre mais différemment et avoir quelque chose d'autre que le secteur actuel, vraiment voir d'autres choses, développer d'autres choses. Tu avais un projet Orabian, tu avais envie de le faire aux Émirats. Si je me souviens bien, quand tu es arrivée, tu me disais, Dounia, moi aujourd'hui j'ai une structure, mais c'est une structure qui est lourde pour moi et j'ai l'impression qu'elle me bloque en France. Et du coup, tu avais ce projet cosmétique où tu voulais le rendre viable aux Émirats. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi? Bah parce que je voulais m'expatrier depuis longtemps et c'est vrai que j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose aux Émirats, c'est-à-dire que j'avais ma structure en France, mais je voulais aussi avoir quelque chose aussi aux Émirats et c'était peut-être aussi un prétexte pour moi de me dire si je développe ça aux Émirats, je peux aussi m'expatrier à ce moment-là. Il y avait ce blocage aussi avec l'expatriation, donc j'avais vraiment cette envie en fait de me sentir libre et de me dire voilà, là c'est pas quelque chose qui est centré en France et du coup je peux avoir cette activité aux Émirats quoi. Finalement, quand tu es arrivé, tu étais CEO d'une entreprise qui avait plus de 200 salariés. Comment est-ce que tu vivais ta posture de dirigeante à ce moment-là? Bah, je pense que je me rendais pas compte de la posture que j'avais. C'est vrai que je minimisais énormément cette responsabilité, ou pas forcément cette responsabilité, mais ce statut, entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup travaillé sur cette posture de CIO et qu'aujourd'hui, j'affirme beaucoup plus naturellement. Mais c'est vrai qu'au début, je me rendais vraiment pas compte J'étais encore en mode petite entrepreneuse, quoi, dans la tête. Dans ta tête, moi, je me souviens de la première fois qu'on a discuté ensemble, j'avais trouvé ça fou, où tu es venu me voir et tu m'as dit, mais Dounia, je suis pas sûre d'être assez grande pour que tu m'accompagnes parce que tu accompagnes que les entreprises qui sont avancées. Et du coup, on discute, etc. Puis tu me parles de holding, tu me parles de 200 employés, tu me parles de millions. Et je me dis, mais attends, elle a besoin d'un miroir, cette fille-là. Elle a besoin de se rendre compte de ce qu'elle porte. Donc déjà, dès la première séance, enfin, même pas une séance, le premier appel, c'est ce qui m'avait marqué. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution avant de parler de l'évolution, comment est-ce que tu te comportais à ce moment-là dans ton entrepreneuriat avec tes employés? Qu'est-ce que tu faisais en fait? J'avais essayé en fait de changer certaines choses à la rentrée, il me semble, c'était en septembre. Mais c'est vrai que je manquais énormément de clarté et d'alignement intérieur. En fait, j'avais vraiment ce côté d'accompagner la fondatrice avant même le projet. Et c'est ça que du coup, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce besoin d'incarner certaines choses. J'étais beaucoup dans faire. Et c'est vrai que j'avais pas énormément de ressenti ou j'avais un peu j'avais un peu la tête dans le guidon et c'est vrai que t'es venu et tu m'as apporté énormément de clarté sur ce que je voulais et sur la vision sur laquelle je voulais aussi apporter à mon entreprise et au projet. Et si je peux dire ce qui a changé, c'est vraiment ça. Ce côté clarté et réalignement interne. Et ce côté aussi où tu as vraiment accompagné la fondatrice en premier lieu. Si je me rappelle, moi, de nos premiers échanges, déjà qui duraient plus d'une heure, mais c'était vraiment centré sur moi, bizarrement, plus que sur le projet. Et ça m'a mis tout de suite à l'aise parce que du coup, je me suis dit, en fait, elle dissocie pas le projet de moi. Et du coup, c'est vraiment ça. La clarté et vraiment le réalignement intérieur, ce changement de mindset, même par rapport à mon organisation dans mes équipes, la vision que j'avais, enfin, ça a vraiment, ça a débloqué quelque chose en moi en fait. J'ai passé un grand step plutôt, et c'est vrai que ça a débloqué plusieurs choses parce que même quand on a commencé, comme tu disais, j'avais commencé j'avais 200 salariés et ça a duré peut-être 3 4 mois l'accompagnement.
Et je t'ai dit, Dounia, je suis passée à 300 salariés, et alors que j'ai pas forcément plus bossé sur ce projet. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que je me rendais pas compte au début. Et tu m'as dit, mais tu te rends compte que là, en fait, tu as développé ton entreprise sans même être dans la manière d'être dont j'étais avant, donc dans le faire, faire, faire. Tu as plus lâché prise et tu as quand même réussi à faire évoluer ton entreprise. Ouais, subhanallah. Ce qui me marque, moi, c'est que, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a le moment où tu arrives en août, tu me dis, Dounia, j'ai envie de développer cette marque de cosmétiques. Euh, et quand on fait l'onboarding en octobre, tu m'expliques que tu as besoin de te détacher de cette entreprise que tu sens te draine, donc ta holding. Et du coup, pour toi, la solution, c'était aller dans de la cosmétique. Tu voyais ça comme l'entrepreneuriat masculin vs l'entrepreneuriat féminin. Tu me disais le cosmétique, le digital, la liberté, les Émirats. Là, je vais pouvoir revenir à mon féminin, alors que cette entreprise que je porte depuis 8 ans, elle représente en fait vraiment la Farah qui fait, la Farah qui manage ses équipes au quotidien, la Farah qui prouve en réalité. Et je me souviens qu'il y a il y a eu des moments où tu me disais, Dounia, je sens que tu ne me dis pas quelque chose. Je sais que, je sais que tu vois quelque chose, mais tu ne me le dis pas. Et, euh, et en fait, il y a eu des moments où j'ai essayé de te transmettre que j'avais l'impression qu'on allait dans la mauvaise direction, que Orabian, pour moi, c'était pas vraiment le nécessaire. Et je te disais, mais viens, on discute un petit peu de ta holding, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une restructuration. C'est pas normal qu'à 200 employés, en fait, tu sois autant au bureau, que tu sois autant présente pour eux, que tu sois encore dans le faire. À un moment donné, une CEO, c'est pas ça son rôle. Tu m'avais dit, mais Dounia, je vais faire quoi? C'est vrai. Je fais pas quoi de mon temps? Et il y a eu ce fameux moment où justement en novembre, tu me disais j'ai envie d'aller aux Émirats, mais j'ai peur. Est-ce que tu te souviens de ce Oui, moment-là? oui, 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 oui. Je Du me coup, rappelle très qu'est-ce qui s'est très passé bien. quand on a décidé de te forcer à aller aux Émirats en fait? Ouais, c'est en fait j'avais je sais pas, une espèce de barrière en fait. Je me disais non mais je peux pas, faut que je m'occupe de mon entreprise, etc. Et du coup, au mois de novembre, je fais ce voyage aux Émirats. J'y reste environ 2 mois, il me semble. Et là, ça a été révélateur pour moi parce que du coup, je me suis rendu compte que je pouvais gérer mon entreprise à distance, que ce que j'avais mis en place ces derniers mois, bah, ça s'était stabilisé. Donc, j'avais pas besoin en fait d'être présente ou de gérer en fait en France. Et donc, c'est cette barrière aussi de m'expatrier et avoir une autre activité, parce que cette activité-là, je suis obligée d'être sur place, bah, du coup aussi, c'est débloqué. Je pouvais garder mon entreprise en France et aussi m'expatrier à Dubaï. Donc déjà, ça avait débloqué quelque chose chez moi. Et à ce moment-là, justement, c'est à ce moment-là vraiment que tu as commencé à te détacher d'Orabian et on a commencé à voir que c'était peut-être pas ce sur quoi tu travaillais, parce qu'en fait, de séance en séance, tu arrivais, on travaillait vraiment beaucoup plus sur ta posture, la fondation. En fait, tu es arrivé la première séance en mode Dounia. J'ai pris une community manager, le shooting c'est la semaine prochaine, la pharmaco, elle m'a produit 5000 pièces. J'ai dit, wow, tu te calmes, pourquoi ce projet, pourquoi cette DA, est-ce que tu aimes vraiment ça, etc. Mais attends, cette fille-là, tu la connais d'où? Et il y a eu plein de choses qui ont été faites où tu me disais, mais rien que le rap, alors que tu gères 200 employés, là, le fait de gérer en direct une freelance et de lui dire que tu n'aimais pas, c'était hyper compliqué pour toi. Mm, c'est vrai. C'était très très compliqué même pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment cette confirmation d'avoir ce besoin d'être accompagnée, parce que je voyais qu'il y avait vraiment des failles chez moi. Et ça a été vraiment un réel miroir, cet accompagnement, surtout cette première partie qui était essentielle dans ma posture en fait de CIO. Quand tu es arrivé, tu avais dépensé, je crois, plus de 20 000 euros dans Orabian Ouais. et tu étais vraiment bloqué dans ta posture de faire. Dounia, dis-moi qu'est-ce que je fais pour la semaine prochaine. Et je sais que ça a été un moment de transition pour toi. Tu étais déjà en train d'évoluer spirituellement, Allahumma barik, mais je ne sais pas si tu te rends compte du moment de octobre à aujourd'hui, l'évolution, ne serait-ce que spirituelle que tu as fait, elle est incroyable. Et elle a été faite en parallèle et dans ta posture de CEO. Bien évidemment, il y a eu un impact dans ta vie privée, dans la façon dont tu prenais les responsabilités. En tant que grande sœur, ça a toujours été quelque chose de très important pour toi de porter ta famille. Donc tu faisais la même chose avec ton entreprise, tu portais ton entreprise. Et en fait, le fait de travailler et ta spiritualité et ta posture de fondatrice, pour toi, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie au quotidien? Le lâcher prise. Franchement, je pense que c'est vraiment l'élément le plus important. Ce tawakkul, ce lâcher prise en fait. Et je pense que tu nous l'as rappelé très régulièrement dans tout l'accompagnement, que le risque, il est déjà écrit et que on ne doit pas courir après. Et je pense que ce côté en fait où tu es venu me dire, oulala, mais pause, viens on se pose.
Là, j'allais reproduire en fait ce que je faisais déjà avec mon entreprise, être dans le faire, 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 cocher toutes les cases avant même de ressentir en fait le projet. Et du coup, pour m'amener à ça, bah forcément, tu as mis la spiritualité au centre de tout ça. Et c'est vrai que bah du coup, ça a été super important. Et ça m'a amené à vraiment me dire, ok, lâche prise, arrête de vouloir tout contrôler, arrête de vouloir peut-être cocher des cases ou juste faire des projets juste pour les faire. T'as pas besoin de faire ça, Farah. Et si tu dois faire quelque chose, tu seras amené à ça, mais tranquille. Et moi, j'étais là, tout de suite, maintenant, vite, c'est trop tard, si je loupe le coche maintenant. Et c'est vrai que du coup, juste ça, déjà, ça a été, mais waouh, pour moi, de me dire, Farah, t'as pas besoin de courir comme ça. Et je te disais, je me rappelle, je te disais, mais en fait, c'est ça la vie. Genre, on doit juste profiter, prendre soin de soi. C'est si facile que ça. Et lâcher prise comme ça. Et tu me disais, bah oui, Farah, t'as pas besoin de. Et je commençais à y prendre tellement goût. Je me disais, mais c'est trop bien en fait. Et je me suis rendu compte que je me mettais énormément de pression. Que même Allah me l'a pas imposé en fait. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha en fait. Et tu nous l'as rappelé, rappelé, rappelé. Mais dire, les filles, vous avez pas besoin de ça. Et ça, franchement, ça a été très, très, très révélateur pour moi. Et même jusqu'à maintenant, j'ai des petites rechutes, mais on va dire que le plus gros du problème, entre guillemets, il a été réglé. J'arrive à l'identifier, de me dire, ralentis, pose-toi. Même quand j'ai des nouvelles idées, là, je me dis, canalise. Mais c'est vrai que oui, non, ça a été principal, en fait, dans cet accompagnement, la spiritualité. Et ça a vraiment été le rappel au lâcher-prise. Allah, il gère déjà. Tranquille. Ton identité, elle s'est vraiment transformée, je trouve. T'es arrivée, t'étais déjà une femme exceptionnelle, mais voir ce que t'as accompli en termes de posture, d'identité en 6 mois, pour moi, c'est incroyable. Allahumma barik, et c'est pas du tout ma cause, c'est toi. T'avais l'envie de faire mieux, l'envie de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout une intention qui était saine. Allahumma barik, t'as toujours voulu faire le mieux pour tes proches, pour les 200 salariés dont tu es responsable. Et tu me disais, il y a eu un moment où justement, après cette période où tu étais en train de courir, il y a eu octobre, etc. Novembre, la culpabilité d'aller aux Émirats, mais finalement tu le fais. Aux Émirats, tu te rends compte que tu as mis en place les bonnes actions pour que tes employés puissent gérer sans toi. Et là, tu te retrouves avec une charge mentale diminuée, du temps pour toi. Et tu me dis, Dounia, qu'est-ce que je fais de ce temps? Tu décides de t'investir dans des cours religieux, de Mm. prendre le temps de te remettre. Je sais que le sport, ça a toujours fait partie de toi, mais là, c'était encore plus et sans culpabilité. T'étais moins scotché à ton téléphone. Je me souviens des premières séances. T'étais scotché à ton WhatsApp. Attends, Dunia, je suis désolée. Attends, Ouais, c'est vrai. c'est quoi sur ton WhatsApp là? Bah, c'est l'équipe, mais ils sont capables de prendre des décisions seuls en fait. Et toi, ta posture a changé aussi la posture de ton équipe. Ouais. Totalement, franchement, totalement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et subhanallah, je me dis, parce que là, du coup, tu me remémores aussi en même temps tout ce chemin. Et je me dis, subhanallah, en fait, ça a été une évolution qui s'est fait vraiment step by step. Et en fait, j'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré ce côté d'évoluer. Et là, de me voir aujourd'hui, en fait, me dire, ah ouais, en fait, il y a vraiment une posture qui a changé. Et même au bureau, je le vois aujourd'hui, même dans mes équipes, même au niveau de mes amis, de ma famille. En fait, ça a impacté pas forcément que le business, en fait. Ça a vraiment eu un changement général sur moi, comment je vais me prioriser, parce que je sais que du coup, ça va avoir un impact positif sur le reste. Et c'est vrai que sur tout ce que tu dis, sans culpabiliser. Ça, Mm. c'était euh, ça, c'était vraiment quelque chose chez moi qui était très, très, très prenant. Où je me disais, là, t'as trop profité, faut que t'arrêtes, tu vois. Donc, c'est vraiment, la culpabilité, c'était vraiment prenant chez moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, en fait, c'est comme si j'avais enlevé, j'étais attachée et que j'avais enlevé des chaînes. Subhanallah, c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est tellement beau et c'est tellement dommage, en fait, euh, de passer à côté de ça dans sa vie, en fait. C'est trop, trop dommage de pouvoir avoir cette possibilité et de passer à côté de ça. Donc vraiment, vraiment, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise, vraiment de me lancer, de me dire que je dois me faire accompagner, que je peux pas aller toute seule vers ça. Et à la base, c'était vraiment pour un projet, mais finalement, c'était complètement pour autre chose. Et subhanallah, je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est Mhm. fou. Et après, c'est les plans d'Allah aussi, hein, et clairement, c'est les meilleurs plans. Subhanallah. Il t'est arrivé quelque chose, tu repars avec autre chose. Il y a eu un moment aussi déterminant, justement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous tester. Donc là, tu es aux Émirats, tu commences à reprendre une posture de CEO qui manage et qui n'est pas dans le micromanagement, justement, mais qui dirige. Elle dirige à travers sa vision, à travers sa posture. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a testé un petit peu ta résilience à ce moment-là. Je te parlais tout à l'heure de ta responsabilité envers ces 200 employés.
tu as ce contrat qui risque de s'arrêter, subhanallah, un gros contrat pour ton entreprise à plus de 60 000 euros par mois, il me semble. Mm. Et ta première réaction, ça n'a pas été mais je vais perdre du chiffre d'affaires. Ta première réaction, ça a été mais je vais devoir licencier tant de personnes. Et ça, c'était extrêmement difficile pour toi. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler un peu? Bah oui, j'ai cette annonce en fait, malgré moi, où bah, du coup, je vais perdre une partie de mon marché. Et c'est vrai que ça a été très très lourd pour moi parce que du coup, je me suis rendu compte de ce que j'allais devoir faire par rapport au licenciement de mes salariés. Et ça a été une très grosse remise en question où je me sentais responsable en fait de ces personnes. Et je pense, je crois que je t'en ai même parlé en pleurant. Ça m'avait vraiment. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire, comment je vais leur annoncer? Ils ont une famille, ils comptent sur moi, etc. Et c'est vrai que ensuite, tout de suite, bah, tu m'as rappelé que, en fait, c'est pas ta responsabilité. Et que Allah, c'est lui qui donne le risque aux gens. Et que tu ne dois pas, en fait, prendre cette responsabilité par rapport au licenciement de ces personnes. Si c'est un licenciement bah, économique, entre guillemets, bah, c'est malgré toi et il faut que tu acceptes que c'est pas à toi de prendre cette charge-là. Et c'est vrai que quand tu me l'as dit comme ça et que tu me l'as beaucoup plus expliqué, bah, du coup, je me suis rendu compte en me disant, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Et là, tu es en train de prendre un rôle que tu dois pas porter. Donc, tout de suite, bah, j'ai commencé à relativiser. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi cet accompagnement, je sais pas si on peut le dire, mais en parallèle avec des intervenantes qui venaient justement aussi nous accompagner par rapport à la culpabilité, au lâcher-prise, à la responsabilité. Et franchement, ça a été mais exceptionnel. Franchement, ces séances de groupe, incroyables. Donc tout ce combiné a fait que quand j'ai appris ça, ce qui peut-être où j'aurais pas été accompagnée, j'aurais pris des mauvaises décisions, j'aurais été vraiment dans une culpabilité vraiment plus. Et ben là bizarrement tout de suite tu as su me dire tranquille Farah, c'est pas ta responsabilité et du coup vivre ça beaucoup plus paisiblement. Voilà. Subhanallah. De toute façon, moi, mon objectif, c'est pas que vous soyez dépendant de moi. Mon objectif, c'est de créer un écosystème où il y ait des femmes exceptionnelles qui vous apportent leur expertise. Et je le dis toujours, vous me faites confiance à moi avec votre MNA, que ce soit la MNA de votre temps, la MNA de votre entreprise. Et c'est important pour moi de rendre ça. Et quand je vous le rends, je fais en sorte que ce soit pas uniquement à travers moi, ma zone de génie, mais aussi à travers la zone de génie de femmes exceptionnelles, à travers le Coran, à travers leur expérience en vente, à travers leur expérience en psychologie spirituelle. Et toutes ces choses-là, bien évidemment, elles sont là pour vous accompagner. Et je me souviens que ce moment où justement tu as réussi à faire un shift en tant que posture, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a récompensé parce qu'il attendait simplement de toi que tu changes de posture. C'est pas tes employés ne dépendent pas de toi, ils dépendent de lui. Et à partir du moment où tu as changé de posture, subhanallah, toute la situation elle s'est apaisée. Oui, parce que du coup ça s'est débloqué et du coup alhamdoulilah, j'avais rien perdu finalement. C'était l'ascenseur émotionnel mais alhamdoulilah ouais. Et c'est vrai que c'est là que je vois la notion de test. En fait, est-ce que du coup on assimile des choses, mais est-ce que quand on va être confronté à certaines situations, est-ce que du coup on va réussir à passer ce test-là? Et c'est vrai que là, je me suis dit, bah regarde, déjà tu as lâché prise, en plus de ça, tu as essayé de vivre ça beaucoup plus paisiblement, et comme tu l'as dit, c'est comme si Allah avait récompensé ça en me disant, t'as vécu ça, t'es pas morte, entre guillemets, tout s'est bien passé, et alhamdoulilah, bah, tout s'est bien fini. Alhamdulillah. On arrive en février où justement t'es arrivé avec le projet Orabian et de séance en séance, Orabian prenait de moins en moins de place. Ça a été la fondatrice qui a pris le plus de place et ta structure de part et d'autre, on en parlait, mais c'était pas on parlait pas vraiment de ton entreprise pendant les séances, c'était 10-15 minutes, des situations comme le contrat que je vais perdre, les employés, parfois des petites problématiques qui venaient. Et du coup, on se rend compte qu'en février, ou en fin janvier, février, je me souviens plus exactement, mais en tout cas au moment où tu dois retourner en France, bah déjà Orabian fait très peu partie de ton quotidien et limite quand je te propose d'aller vers de l'action, là c'est difficile pour toi parce que Mm. tu as quitté ta posture de faire et tu te rends compte que ce projet, il était censé remplacer ton entreprise actuelle pour que tu puisses t'expatrier, mais en fait tu as bypassé tout ça Mm. et avec ton entreprise actuelle, tu réussis à avoir un rythme de vie où tu donnes plus de temps à ta spiritualité, à toi-même, tu te rends compte que tu t'expatries et tu me dis officiellement, Dunia, c'est bon, je suis prête à m'expatrier alors que tu pensais que c'était pas possible. Et là, Orabian prend moins de place. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Bah, en fait, je me rends compte, oui, que c'est plus un projet qui m'anime. Je suis plus vraiment alignée avec ce projet. Et déjà, c'est très compliqué pour moi parce que là, du coup,
Je me dis, mais j'ai avancé certains frais, je suis déjà lancée. Donc, du coup, c'est une décision. Je me dis, je peux pas arrêter ce projet, etc. Sauf que on creuse un peu plus et je me dis, mais en fait, je peux pas faire quelque chose qui m'anime pas, en fait, aujourd'hui. Et si j'ai la possibilité aujourd'hui de choisir, bah, je préfère faire quelque chose qui m'anime réellement et qui apporte quelque chose. Et aujourd'hui, donc je me pose et je me dis, bon, faut que je prenne cette décision de savoir est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Non, Et c'est c'est vrai que difficile, hein. c'était très difficile. Et il me semble qu'il y avait il y avait une intervenante aussi qui avait fait une masterclass. Et c'était, subhanallah, ça me parlait automatiquement à moi, parce que du coup, elle expliquait la peur. En gros, si au final, tu fais pas ce projet, au pire, il se passe quoi? C'est quoi la peur? Et moi, la peur enfin, la peur que je ressentais, c'était la peur de pas aller au bout de ce que je disais que j'allais faire. Et ça, pour moi, c'était complètement désaligné avec moi. En gros, si je dis quelque chose, je vais au bout. Et le fait est de devoir prendre cette décision, je me suis dit, mais en fait, au pire, il se passe quoi, Farah? Mm. Qu'est-ce qui se passe si t'arrêtes? Bah rien. Tu vas te rediriger sur autre chose, mais il va rien se passer de fou. Et juste d'avoir dit ça, bah ça a tout de suite rendu le problème qui était comme une montagne pour moi. C'était limite, j'en avais la boule au ventre. Je te disais, mais c'est impossible, je peux pas, etc. Et là, je me suis dit, bah en fait, c'est vrai, au final, bah il se passe quoi? Il se passe rien. Donc pareil, j'ai pris donc la décision de ne pas continuer le projet Orabian. Subhanallah. Je me souviens de cette séance et j'ai cru que tu allais fermer l'ordinateur tranquille, où je t'ai confronté, ça y est, on tourne autour du pot depuis un moment. Maintenant, au Rabian, en réalité, enfin, il est arrivé à un moment donné de ta vie qui ça t'a guidé vers quelque chose, mais c'était pas le centre, c'était un projet qui portait encore une fois un masque. Et l'objectif, dans cet accompagnement, à ce moment-là, tu le savais, tu l'avais compris, c'était de déposer tous ces masques. Oui. C'était pas d'être dans l'image de ce que j'ai l'impression que je dois être pour satisfaire ou pour confirmer l'image que je me fais de moi et l'image que les autres se font de moi. Et je me souviens que la première chose que tu me disais, tu disais, mais ma sœur, elle va pas comprendre. C'est moi, je me suis engagée à faire quelque chose et je vais pas le faire. Et c'était hyper compliqué déjà de toi regarder cette nouvelle identité et de dissocier le Farah quand elle s'engage, elle fait point. Mm. Et ensuite la confrontation de tes proches aussi, de te dire, mais attends, ça veut dire que peut-être je vais décevoir, peut-être je vais changer d'identité auprès de mes proches. C'était clairement ça. Franchement, c'était totalement ça. C'était vraiment, pour moi, une torture. C'était très difficile à prendre cette décision. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment très extérieur plutôt que intérieur, puisque moi, clairement, ça ne m'animait plus. Donc, en fait, le sujet était clos, finalement. Mais c'est vrai que oui, c'est totalement ça. Alhamdoulilah. Il y a une chose aussi qui s'est fait sans que tu t'en rendes vraiment compte. Un jour en séance, tu me le dis comme ça, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est Dounia, au fait, je t'ai pas dit, mais tu sais qu'on a plus de 300 employés là. Donc le moment où on a commencé ensemble en Ouais. octobre et en janvier, donc en l'espace de 3 4 mois, non seulement tu es passé de 200 à 300 employés sans vraiment le sentir, mais en plus, tu as divisé ta charge de travail par je ne sais pas combien. Tu passais des il faut que je sois à 8 heures au travail à je suis aux Émirats et la première chose que je fais quand je me réveille, c'est aller au sport et penser à Ouais. une séance de paddle un peu plus tard. Ouais, ça, c'est vrai que Et puis, incroyable. vraiment. Et c'est vraiment toi qui me l'a dit, parce que c'est vrai que je me suis pas rendu compte. Parce que moi, je profitais, c'était bien, je supervisais, etc. Mais je travaillais plus comme je travaillais avant l'accompagnement. Et on parle pas de 10 ou 20 salariés. En fait, il y a quand même eu 100 salariés en plus qui sont venus intégrer la structure. Et comme tu l'as dit, ça n'a pas été une charge lourde. Je l'ai à peine ressenti par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place et tout ce que tu as pu m'apporter en fait dans cet accompagnement qui a fait que j'ai pu être une bonne dirigeante entre guillemets dans mon entreprise, tu vois. Alhamdoulilah. Tu t'aurais imaginé ça possible quand tu as commencé? Impossible. Franchement, si tu me l'avais dit, j'aurais dit non, mais quand même pas. Même en un an, j'aurais dit non. Donc alors en 3 mois, c'est impossible. Impossible. C'est quoi la chose que tu retiens le plus de cet accompagnement? Qu'est-ce que tu penses que cet accompagnement t'a apporté concrètement? Franchement, il m'a apporté tellement, tellement de choses. Mais si je devais vraiment dire la chose la plus essentielle, ça a été vraiment ce recentrage interne. C'est vraiment cette réelle clarté d'esprit pour avancer et vraiment trouver un équilibre entre le travail, sa spiritualité, le côté famille. Vraiment trouver cet équilibre, en fait. Vraiment ce mise que tu nous as apporté, que tu m'as apporté. C'est vraiment ça. Cette clarté intérieure. Se recentrer à l'intérieur de soi. Chose que j'avais clairement jamais fait.
Et je passais vraiment à côté de la chose essentielle. Clairement, ça m'a apporté ce recentrage interne. On est arrivé en février, du coup, au moment de l'offboarding. Tu m'en parlais déjà pendant les séances. Non mais Dounia, je vais pas te lâcher. Tu avais le besoin de continuer. Qu'est-ce que tu cherchais à acquérir en plus? Bah, je voulais plus. En fait, j'aimais tellement en fait cette nouvelle version de moi, mais en même temps, j'étais entre l'ancienne et la nouvelle. Et du coup, c'est comme si en fait, je partais au meilleur moment. Donc, je pouvais pas. En fait, c'est comme si le travail était inachevé, que j'avais les bagages, mais que je voulais passer en fait à ce step au-dessus pour vraiment incarner totalement cette version. Et je pouvais pas le faire toute seule. En tout cas, moi, personnellement, j'avais besoin d'être accompagnée et de continuer cet accompagnement par toi. C'était trop bien et je me disais, mais je peux pas euh, arrêter à ce moment-là, c'est pas possible. C'était impossible pour moi. Alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient inconfortables ou difficiles dans l'accompagnement? Oui, beaucoup. Un qui vient. Déjà, notamment, le côté en fait où tu m'as confronté par rapport à Orabian. Et justement, c'est ça, je trouve que ça a été. Tu me caressais pas dans le sens du poil. En fait, s'il fallait me confronter à certaines choses, tu allais me confronter et tu allais me dire voilà, il faut que tu ailles chercher, il faut que. On peut pas continuer comme ça en fait. Et oui, à chaque fois qu'on a eu des interactions en one-to-one, bah, tu as été un miroir et ça allait toujours creuser chez moi. Et je me disais, oh là là, elle a tout chamboulé encore là. Et du coup, c'était toujours inconfortable en fait, dans le sens où bah, tu es obligé d'aller chercher en fait. Là, t'as pas le choix de mettre sur papier, ok, tu veux aller où, pourquoi, comment, et creuser, creuser, creuser. Donc oui, clairement, ouais, moi à chaque fois que je finissais mes séances, bah encore la semaine dernière, je te disais, mais Dounia, même, en fait, ce qui me surprend, c'est que tu arrives toujours, en fait, à que je puisse vraiment aller chercher encore en moi. Même quand je pense que, bon, bah, ça y est, là, j'ai compris, j'ai identifié, etc. Je me dis, ok, c'est bon, ça y est, là. Mais en fait, pas du tout. Il y a encore d'autres choses. Et je me dis, purée, c'est fou parce que je me rendais pas compte. Et il y a eu encore ça, et il y a encore ça, et encore ça. Donc, vraiment, non, je trouve que, bah, tous les one-to-one, et à chaque fois, ils m'ont chamboulé, moi. Hein. À chaque fois. Alhamdoulilah. Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, il nous le dit toujours, il n'y a pas d'arrivée. La fin du test, c'est notre mort. Point. Donc on va toujours évoluer, on va toujours être testé, on va... Et comme la foi est instable, elle monte, elle descend, c'est la même chose pour notre vie, pour notre posture, pour nos valeurs, pour nos projets, notre ambition, etc. Donc alhamdulillah. On va pas spoiler encore, parce que je pense qu'on est encore en réflexion sur ton nouveau projet, ce que tu vas faire. En tout cas, je sais que tu vas faire de très très grandes choses, Allahumma barik, et j'ai une vision pour toi qui, pour moi, tu as déjà accompli énormément. Gérer 300 employés, avoir une holding, avoir apporté dans ta famille de la stabilité. Tu as une famille d'entrepreneurs, mais tu as apporté une nouvelle couche de stabilité, d'entrepreneuriat, Allahumma barik, et être un pilier aussi fort qui se recentre dans sa fitra, pas pour porter, mais pour inspirer. Je sais que même si tu as un parcours qui est déjà impressionnant avec des millions générés, pour moi, tu n'es qu'au début. Je sais que tu vas accomplir tellement plus en Allahumma barik, mais j'aimerais savoir là, où est-ce que tu te vois dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu construis? Ça, c'est une sacrée question. Franchement, dans les prochains mois, ce que je souhaiterais faire, je pense que déjà, ce serait d'apporter quelque chose aux femmes musulmanes. De par peut-être mon expérience aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment, et de l'accompagnement que tu m'apportes aujourd'hui, vraiment proposer à des femmes aujourd'hui des accompagnements. Mais après, voilà, c'est encore flou aujourd'hui, mais c'est dans cette posture-là, en tout cas, c'est dans ce chemin-là que j'ai envie d'aller pour les prochains mois. Et il y a aussi vraiment le côté créer quelque chose pour les femmes, en fait, apporter quelque chose pour les femmes qui a vraiment pop-up en moi, qui est en train de plus en plus m'animer. Et je pense que ouais, ce serait ça. Allah Israël, c'est très très beau. Et I quand mean, tu l'as dit, je me souviens que tu te disais, mais il y avait encore cette illégitimité, et tu me disais, mais Dounia, est-ce que tu me vois dedans? Mais pour moi, c'est complètement logique. C'est complètement logique. Tu as la posture, tu le fais déjà autour de toi. Et je sais que tu as énormément, énormément de choses à apporter. Si tu devais laisser un message à une femme qui ressemble à qui tu étais en arrivant, qu'est-ce que tu lui dirais? qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah, je lui dirais vraiment d'identifier ce qu'elle veut pour elle. Et vraiment, je pense que c'est essentiel de se faire accompagner quand on veut des grands changements. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui puisse être vraiment un miroir pour nous. Parce que on peut pas, pour moi, on peut pas y arriver seul. Franchement, j'aurais jamais pu le faire toute seule. C'est impossible.
J'aurais pu me documenter, regarder tous les podcasts, et pourtant c'est ce que j'avais fait. Je pense que j'en ai beaucoup parlé, je suivais énormément de comptes inspirants, etc. Mais on reste encore dans le vraiment côté vitrine en fait. Et je pense on a vraiment ce besoin de se faire accompagner. Donc je pense que c'est ce que je donnerais comme conseil. Si tu es une femme qui veut passer un certain step dans ta vie, mais qui veut garder ses valeurs et mettre au centre vraiment le din, en fait, de se reconnecter à notre fitra le plus possible, on a besoin d'avoir quelqu'un qui puisse nous accompagner et nous aider à aller chercher en nous pour pouvoir passer ce step-là. Donc c'est ce que je dirais. Et si une femme justement hésitait à sauter le pas, qu'est-ce que tu lui dirais sur mon accompagnement? Fonce! Faut pas hésiter, fonce! Si, tout de suite! Il n'y a pas plus clair. Ouais, franchement, la vérité, je pense que. Mais moi, je le referais 100 fois. Mais moi, je pense que je suis le profil vraiment. Tu m'avais dit, comme je t'ai dit, j'étais déjà closée. Et je me suis vraiment pas trompée. Allah Maberek, vraiment, Allah Maberek, tu es une pépite. Moi, ça a changé ma vie. En fait, ça a changé ma vision. Ça m'a changé. Franchement, ça m'a changé. Et on parle pas d'un an ou 2 ans, hein. On parle de 3 mois, 4 mois. Donc tu te rends compte que là, je me dis à la fin de l'année, Inch'Allah, je suis qui en fait? Je vais même pas me reconnaître. Je vais me dire, mais en fait, c'est qui elle? Donc ouais, non, franchement, sans hésiter, franchement, faut foncer. Je pense que ça peut pas être plus clair. Fonce. Réfléchis pas. Investis en toi. C'est important. Franchement, on passe trop de temps à investir dans des choses qui sont pas utiles. Et je trouve que le meilleur investissement, c'est en soi-même. Si tu commences pas à investir en toi et finalement, pour moi, il y a pas de but en fait. C'est trop important de pas avoir cette barrière d'investir en soi. Moi, la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, ça a été ça. Quand j'ai commencé à investir en moi. Et pourtant, j'étais pas quelqu'un qui, je t'en avais parlé, je te disais, j'étais pas du tout branchée accompagnement. C'était pas du tout quelque chose à la base où je me disais, j'ai envie d'être accompagnée ou ça m'intéresse. Pas du tout. Mais subhanallah, les choses ont fait que je voyais que je pouvais pas le faire toute seule. Mm. Et du coup, quand j'ai commencé à investir en moi, et ben c'est là que le changement s'est fait. C'est là que j'ai débloqué des paliers et que je suis en train encore de faire, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je pense que même si c'est pas un seul et unique accompagnement, mais je pense qu'il faut toujours être accompagné ou en tout cas chercher à se former ou à apprendre, que ce soit pour le business, que ce soit pour le jean, que ce soit pour plein de choses en fait. Mm, mm, Voilà. mm. Je suis complètement d'accord avec toi. Et si on doit résumer en soi, pour moi, ce qui a vraiment changé pour toi, ça a été le côté business et leadership. Ça, c'est clair. Tu es entré en pensant qu'une CEO, il fallait qu'elle micromanage pour être légitime. Et tu étais énormément dans le faire, faire, faire. Comprendre c'était quoi vraiment une CEO. Il y a eu ta posture émotionnelle aussi. T'es arrivé, tu avais une porte blindée. C'était une façade permanente de positivité, de tout va bien, de sourire, etc. Et aujourd'hui, tu es beaucoup plus en capacité de verbaliser ta vulnérabilité. Tu t'es recentré dans ta fitra et la chose qui a solidifié tout ça, ça a été en fait, ta spiritualité, elle était à côté de toi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un pilier structurant. C'est pas du tout anecdotique. C'est vraiment, ça fait partie de toi. Tu réfléchis à travers la foi. C'est plus une ressource personnelle, c'est devenu ta boussole en fait, vraiment quotidienne. Et ça t'a donné du sens même dans ton entreprise aujourd'hui qui est quand même très grosse. Où tu t'es dit, tu retrouves du sens même dans cette entreprise que tu avais bâtie sur une identité qui était vieille de plus de 8 ans. Donc déconstruire 8 ans de Ouais. masques et de portes blindées, ça a été très fort, subhanallah. Mais surtout en si peu de temps, subhanallah, vraiment. Donc ça a été vraiment efficace parce qu'on a été vraiment à l'essentiel, on s'est pas éparpillé et tu as vraiment su recentrer, 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 recentrer. Et du coup, franchement, même là, tu vois, je me dis, c'est vrai, on parle de 8 ans et en espace de 3 mois, ce changement, vraiment, alors ma belle, je me dis, c'est incroyable. Réellement, là, je suis en train encore de réaliser où je me dis, mais subhanallah, c'est vrai, ça a fait vraiment un virage 360 degrés où tu es venu déconstruire certaines choses. Et vraiment, moi, je te remercierai jamais assez par rapport à ça. Ça a été vraiment trop révélateur pour moi et ça m'a vraiment libérée de ces chaînes, en fait, que je me mettais, tu vois. Alhamdoulilah. Il y a une chose que je veux rajouter avant qu'on conclue, parce que souvent les gens se disent, oh, entrepreneuse qui a 300 employés, qui génère des millions, etc. Une chose qui est importante à préciser,
c'est que tu ressortais d'une année avec énormément d'épreuves aussi. Il y a des choses qu'on porte mais qu'on ne dit pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant de t'amener vers cette transformation, il t'a nettoyé. Il y a eu beaucoup d'istighfar, beaucoup de douleurs en fait qui ont été portées juste avant ce moment de transformation. Et c'est qu'au moment où tu t'es transformé, où tu as compris la sagesse d'Allah de pourquoi il y a eu tout ce nettoyage en fait qui a été fait Mm. avant. Parce qu'il y a souvent des femmes qui se disent je vis mes épreuves, c'est trop dur, je vais jamais y arriver. Le fait de relativiser sur le fait qu'on porte toutes nos casseroles et nos épreuves. Je pense clairement que justement, ça a été ces épreuves-là qui m'ont amenée à être beaucoup plus réceptive à tout ce qui est venu après, en fait. Mm, Donc, je pense que vraiment, alhamdoulilah pour ces épreuves que j'ai vécues, parce que je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et vraiment, je pense que j'aurais pas eu cette manière de peut-être d'ouverture par rapport à cet accompagnement. Je pense qu'il m'aurait pas touché de la même manière si je l'avais fait avant tout ça, tu vois. alhamdoulilah. Le mot de la fin, est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir cette interview? Bah, merci. Franchement, je veux juste te dire vraiment barakallahu fik pour ce que tu apportes à chaque séance, à chaque évolution que je suis en train de faire. Et voilà, juste merci. Merci à toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être à l'image de ce qu'il veut qu'on soit. Et je te confie auprès de celui dont les dépôts ne se perdent jamais. Amin, amin, amin. Je te dis à très vite. Salam alaikum. Alaykoum salam.